Je suis sur la rive nord de la Loire, entre Savenières et Chalonnes-sur-Loire, pour rencontrer un jeune pêcheur professionnel doublé de l'animateur de Terre et Loire. Alex Faga va nous emmener à la pêche et puis surtout il va nous faire partager son goût pour l'histoire et les histoires de Loire. Il faut dire qu'il les connaît par cœur, ces histoires. Sa famille réside ici à la Poissonnière depuis le XVIIIe siècle. Ça vous dit une journée de pêche? On y va. Bonjour Alex. Bonjour. C'est gentil de venir me chercher. On part à bord de ce bateau? Alors on part à bord de ce bateau pour aller rejoindre la petite plate de pêche qui est à 20 minutes. D'accord. Jean-Paul. C'est beau la lumière. On est juste en fait avant la tête de l'île de Chalonnes et juste après le pont ça se divise en deux bras. Donc moi mon lot de pêche il est sur les deux bras et là on va aller sur le bras où il y a de l'eau, le bras de gauche. Et où il y a du poisson. Espérons. Oui. Et vous êtes arrivé comment à la pêche, vous? Alors moi j'avais un grand-oncle, deux grands-oncles et un grand-père qui étaient pêcheurs professionnels. Mais après il y a eu une coupure. Et malheureusement j'ai pas connu mon grand-père. Mais mon père a toujours été pêcheur amateur, donc j'allais avec lui. Puis j'ai fait aussi un stage quand même de 6 mois chez un maître de pêche à Varade, Yannick Perrault. Et donc là, j'ai quand même vraiment beaucoup appris. Et donc moi, j'avais vraiment envie de venir au fleuve d'une façon indépendante. J'avais aussi envie d'exploiter un peu le fleuve de façon raisonnée, bien sûr, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et Terre et Loire, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée pour votre activité pêche. Et puis, vous faites d'autres choses aussi. Alors on a la partie pêche professionnelle, la partie balade en Loire sur bateau traditionnel et la partie éducation environnement pour les écoles et les centres de vacances. Et on fait aussi de l'hébergement pour les groupes. Donc il y a 4 pôles d'activité, ce qui permet de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Comme ça, quand il y a des moments comme ça où la pêche est un peu faiblarde, ça permet de compenser. Ah, il y en a un là-bas, j'en vois un. Il y en a un? Oui. Où? Là. Bah, au 3e, il y en a peut-être même 2. Dans mes études, j'ai fait un BTS gestion et protection de la nature. Donc l'idée, c'est pas de tout ramasser pour se faire un maximum d'argent. Il n'est pas question de faire razzia. Là, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que sur le lot à côté, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il reste des trous où je pourrais aller et ramasser tout ce qui passe. Ça ne m'intéresse pas. Je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis, quoi. Et ça, c'est? Ça, c'est un mulet, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien le mulet, ouais. Très bon poisson de quotidien. C'est-à-dire que ça a une chair qui a son petit goût. Y a pas, quand on enlève les filets, il n'y a pas d'arête. Est-ce qu'il y a un peu d'impatience quand vous arrivez sur un filet comme ça? C'est un peu comme un matin de Noël quand on va ouvrir les cadeaux. Enfin là, le paquet, il n'est pas facile à défaire. Hein. Non. Bon, on a bien mérité un petit coup de musique classique. Hein. Je vous emmène dans les arbres, Alex, hein, avec...